Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. Nous allons tester le Nokia 5800 Express Music. Donc le premier smartphone, le deuxième smartphone tactile de chez Nokia, puisqu'avant il y avait eu le 7710. On va faire un petit tour du produit, donc connecteur USB, ici le bouton pour la prise jack, le chargeur, bouton de marche arrêt, volume plus, volume moins, verrouiller, déverrouiller l'appareil, ici la touche d'appareil photo, le micro, à l'arrière on a l'appareil photo de 3,2 mégapixels avec autofocus, on a un stylet aussi ici qui est assez fin. En façade, ici on a des capteurs de proximité, de luminosité, la caméra pour la visio et deux touches, donc décrocher, raccrocher et la touche de menu. Voilà. Donc je vais le déverrouiller. L'écran d'accueil est entièrement personnalisable. Attendez, il y a un petit peu de reflet. L'écran d'accueil est personnalisable, on peut ou avoir des raccourcis vers son répertoire ou vers des applications. A noter qu'il est livré avec une espèce de petite dragonne et un médiator, puisque c'est un mobile musique qui sert en fait de stylet si vous voulez pas avoir à sortir le stylet sans arrêt. Donc au niveau de la numérotation, le clavier est confortable, on peut l'utiliser au doigt assez facilement. Là, il n'y a rien à dire. Bon, là où c'est un petit peu plus gênant, c'est pour tout ce qui est rédaction de messages. Donc là, je suis en mode T9, écriture prédictive, mais vous avez aussi un clavier. Donc il y a le mini clavier AZERTY, mais qui est vraiment mini, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est pas très pratique pour valider les touches. Donc vous avez un clavier ensuite AZERTY plein écran. Donc là, c'est un peu plus sympa. L'écran fait 3,2 pouces, donc voilà, là je peux l'utiliser au doigt assez facilement. Voilà, c'était pour le SMS. Donc en mode portrait ou en mode paysage avec le clavier plein écran. Il est évidemment GPS avec Nokia Maps. Il dispose d'un player musique, de la radio FM, d'une fonction podcasting. Il est 3G, 3G+. Alors, au niveau des applications, c'est un Symbian, donc vous pouvez installer tout un tas de logiciels Symbian. À noter que, évidemment, vous pourrez lire vos emails avec, naviguer sur Internet et ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup de reflets, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai qu'il est quand même assez propre là pour le coup, donc ça brille beaucoup. Ici en haut, vous avez une petite touche Express Music. Quand vous appuyez dessus, vous avez des raccourcis vers vos vidéos, vos photos et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est bien. Petit raccourci sympa. Voilà. Alors, pour avoir testé des pré-versions, j'avoue que là le soft est quand même assez rapide. C'est plutôt bien. Évidemment, il est multitâche, vous pouvez lancer plusieurs applications à la fois. Au niveau de la photo, je vais vous montrer ça. Alors là, je suis en mode vidéo. Il y a différents modes de vidéo, dont un qui permet de filmer en 16/9 en fait, comme l'écran. Voilà, je vais me placer dedans, vous allez voir. Hop, voilà, comme ça vous filmez en fait en plein écran et l'image est bien restituée en plein écran sans déformation, donc ça c'est plutôt pas mal. Il fait des vidéos très correctes, jusqu'à du VGA à 30 images secondes, donc ça c'est bien. Bon voilà, que dire de plus, si on va aller voir une chose, si j'y arrive, parce que les menus ont été un petit peu revus sur ce Symbian. Ah oui, si, regardez, dans Options, quand vous êtes dans n'importe quel menu, vous avez affiché les applications ouvertes. Ça, c'est assez sympa, en fait. Ça permet de voir toutes les applis qui sont déjà ouvertes et basculer d'une application à l'autre. Donc voilà. Ouais, application installée, bon. Hop, on peut réorganiser son menu, évidemment. Vous
Vous pouvez vous en servir de modem en Bluetooth. Il est Bluetooth stéréo aussi. Alors il est évidemment Wi-Fi. Vous pouvez vous en servir pour vous connecter au Wi-Fi. Il prend évidemment les cartes micro SD aussi pour augmenter la mémoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour rapide du Nokia 5800. La qualité photo est plutôt bonne pour un 3,2 millions de pixels. Et c'est une belle réussite, l'écran est vraiment facile à utiliser et très sensible. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.